Euro 2024, la CAF se moque publiquement de l'UEFA. La belle revanche pour la CAF. L'instance dirigeante du football africain suit avec un intérêt particulier l'organisation de l'Euro 2024 par l'UEFA. Sans doute pour prendre note en vue de la prochaine CAN au Maroc, mais aussi pour souligner des faits importants autour des grandes compétitions, l'imprévisibilité de certains événements. Les images des employés du stade de Dortmund sous la pluie lors de l'Euro 2024 ont circulé à l'international. Cette situation a suscité l'amusement au sein du département communication de la CAF. L'été en Allemagne n'est pas au rendez-vous pour cet Euro 2024. Les organisateurs ont été obligés de fermer les fan zones mercredi en raison des prévisions météorologiques alarmantes. La CAF et la pique à l'UEFA pour l'Euro 2024. Le déluge qui s'est abattu sur Dortmund peu avant le match entre la Turquie et la Géorgie, ainsi qu'à Leipzig lors de la rencontre entre le Portugal et la Tchéquie, a justifié cette décision. À Dortmund, les employés ont eu fort à faire pour éviter les inondations, des images qui ont marqué les esprits à travers le monde. Malgré tout, la rencontre s'est déroulée dans des conditions normales et s'est avérée la plus passionnante du tournoi jusqu'à présent. La Fédération africaine de football n'a pas manqué de railler l'Allemagne. Sur X, elle a publié 4 photos des stades de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire avec ce commentaire: « Organiser de grands tournois de la bonne manière ». Cette communication de la CAF visait certainement à répondre à ses détracteurs passés concernant la qualité de ses infrastructures et l'accueil des équipes participantes. L'édition 2021 au Cameroun avait été marquée par plusieurs controverses, notamment lorsque l'arbitre Janis Ikazo avait mis fin prématurément à la partie entre la Tunisie et le Mali à la 86e minute. De plus, 8 personnes avaient perdu la vie dans une tragique bousculade lors des huitièmes de finale entre les Comores et le Cameroun au stade d'Olambé. Le point le plus sombre de cette CAN 2021 restait sans aucun doute le drame survenu au stade d'Olambé. Pendant le huitième de finale opposant le Cameroun aux Comores, une bousculade s'est produite, entraînant un bilan tragique. 8 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles un enfant de 6 ans, et une quarantaine d'autres ont été blessés. Des couacs pour la CAF, pointé alors du doigt. Le président du COCAN avait réagi à cette tragédie en déclarant: « Face à la pression exercée sur les grilles et débordée par la marée humaine, les éléments de sécurité en faction ont procédé, de manière imprudente, à l'ouverture de l'entrée sud du stade, occasionnant malheureusement une grande bousculade qui a abouti au décès de 8 compatriotes. » On se rappelle également que lors du premier jour de la phase de groupe contre la Gambie, les Mauritaniens ont rencontré des difficultés pour entonner leur hymne national. Au début, les organisateurs ont joué un hymne qui n'était pas celui des Mourabitounes. Malgré leurs tentatives ultérieures pour corriger cette erreur, ils n'ont pas réussi. Véron Mozengomba, secrétaire général de la CAF, avait présenté des excuses officielles expliquant que cet incident était dû à un problème technique. De plus, la CAN 2021 a été marquée par la constatation de plusieurs terrains en mauvais état. Certains présentaient des morceaux d'herbe qui se détachaient lors des tacles, et des ballons rebondissant de manière imprévisible. La qualité des terrains a clairement posé problème. Les organisateurs avaient même dû remplacer le gazon du stade Japoma juste avant le match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Par conséquent, la CAF avait pris la décision de délocaliser les quarts et demi-finales prévus au stade Japoma de Douala vers Yaoundé, sans fournir d'explications précises sur cette décision.